Iñaki Barragano, bonjour. Bonjour. Alors, Iñaki, vous avez joué du côté d'Yverdon-les-Bains quand vous avez commencé. Ensuite, vous êtes parti en junior du côté de Lausanne. Et puis, en dernier lieu, vous avez joué chez les Kamloops Blazers en WHL. Quelle expérience, d'ailleurs, sur cette saison que vous avez réalisée là-bas, vous avez pu obtenir finalement de cette aventure? Alors, je pense que ça m'a beaucoup fait grandir, on va dire, que ce soit dans la vie ou dans le sport. Le niveau, il est incomparable. Ils, ils t'entraînent comme des pros, ils font tout comme des pros. Et puis, je pense que la différence se voit vraiment. Tu dois être présent à chaque soir dans le sport. Et puis, dans la vie, c'est clair que tu dois faire plus de choses tout seul, même si tu es en famille d'accueil. Et puis, je trouve que ça aide beaucoup. Dans ce qui a évolué pour vous véritablement de cette année vécue là-bas, c'est quoi principalement? Euh, je, je pense dans le sport, c'est à être prêt à chaque soir. Tu dois être à 100%. Toutes les équipes sont présents. Et dans la vie, je pense que tu dois être plus autonome, on va dire. Tu dois penser à plus de choses, tu dois te lever le matin. Même si tu es en famille d'accueil, je veux dire, ils vont pas venir te réveiller, quoi. C'est à toi de faire, c'est à toi d'aller à la patinoire. Du coup, c'est ça qui a beaucoup changé, on va dire. Et puis maintenant, au niveau maturité, c'est clair qu'on en obtient. Hein, lorsqu'on est loin de sa famille, là, vous avez notamment eu, par rapport à votre expérience, des opportunités en National League ou en Swiss League. Vous les avez déclinées. Donc, on sent qu'il y a une certaine maturité là derrière. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ne pas avoir choisi finalement de venir évoluer en National League de suite? Euh, Après, je pense que c'est pour ma formation aussi. Je trouve que pour jouer dans une ligue pro, il faut être prêt, que ce soit physiquement, mentalement. Et je pense que j'étais pas 100% prêt, on va dire. Et je pense que jouer dans une ligue comme la Western Hockey League, c'est une ligue physique qui joue presque comme des adultes. Et je pense une saison en plus, ça peut vraiment m'aider pour la suite. Et maintenant, l'avenir, on sait que vous avez différents projets. Bien évidemment, c'est d'intégrer à un moment donné la National League, bien sûr. Mais un objectif majeur qui vous attend, ce sont les championnats du monde U20 avec l'équipe suisse. Vous aimeriez être sélectionné et surtout vivre cette aventure du côté d'Edmonton. Ah, c'est sûr, je pense que c'est dans un coin de ma tête. Après, c'est clair que avec ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas si ça va avoir lieu, justement. Je ne sais même pas quand notre saison va commencer. Du coup, je pense qu'il faut que je prenne étape après étape, commencer avec la préparation, c'est le plus important. Et après un très bon début de saison, puis on verra par la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de très, très, très bons défenseurs en Suisse, que ça aille 2002-2001. Donc, il faudra que je me batte pour avoir ma place, puis je vais tout faire pour. Alors maintenant, Stéphane Rochette, notre consultant, a dit de vous que vous êtes un défenseur offensif. Vous êtes habile en ce qui concerne les premières passes. Est-ce que vous partagez le choix de Stéphane Rochette? Je pense que oui, je pense que c'est un point très fort de mon jeu. Après, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, que ça aille ma première passe, que ça aille mon patinage, etc. Et bon, c'est sûr que ça m'aide comme défenseur pour une sortie de zone, pour aller en avant, quoi. On cherche aussi le côté technique beaucoup plus. Vous n'êtes pas un très, très grand gabarit. Hein. C'est un des éléments, on travaille le patinage pour être encore meilleur et pouvoir justement éviter l'adversaire plus facilement. Exactement, je pense que dans le jeu de maintenant, il y a beaucoup plus de défenseurs mobiles, on va dire. Donc, c'est clair que j'essaie de faire beaucoup de travail de mobilité, les hanches, etc. Cet été. Et j'espère que ça va m'aider pour la suite. Alors, vous avez un cousin de choix maintenant, c'est Noah Rod, qui est capitaine du côté de Genève Servette. Est-ce que vous lui demandez de temps en temps des conseils, notamment par rapport au fait de faire une année de plus pour se bonifier? Est-ce que vous prenez tous les bons conseils du capitaine genevois et Je du pense cousin? que quand j'étais plus petit, j'aimais bien lui poser quelques questions, ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, je pense que j'ai un agent qui m'entoure vraiment bien. Je fais ma préparation là-bas, à Montsion Lab sur Lausanne, avec The Six. Et je pense que c'est clair que si j'ai besoin vraiment de quelque chose, je sais que je peux demander à Noah sans souci. Mais je pense que mon agent fait très bien son travail. À l'avenir, si vous parlez à votre agent, que vous avez la chance de jouer avec ou contre Noah, vous lui donnerez un petit penchant finalement dans votre choix? Euh, c'est clair que ça peut être quelque chose de cool, mais je pense que je suis encore jeune et il faut voir où je peux avoir ma place, où je peux avoir mon temps de jeu, puis où je peux surtout progresser. Donc, je pense pas que ça changerait grand-chose. Et maintenant, si j'avais une baguette magique, je pourrais vous souhaiter quelque chose pour la saison à venir. Iñaki Barragano, ce serait quoi?
Je pense la santé surtout, avec ce qui se passe maintenant, soit dans la vie ou dans le sport, blessures, etc. Et que j'ai eu une très belle saison et espérer continuer puis pouvoir espérer avoir un contrat pro dans ces prochaines années. Bien, on vous le souhaite. On vous le souhaite. Bonne saison à vous. Merci beaucoup.